Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. À la une, rencontre appréciée entre le chef de l'État et la directrice exécutive d'ONU-SIDA à la présidence de la République ce matin. L'hôte de Patrice Talon s'est réjoui des avancées du Bénin, des progrès enregistrés aussi dans des projets mis en œuvre par des partenaires au développement au profit des Nations Unies. Le point de ce tête-à-tête à suivre en ouverture. La rentrée aura lieu sans anicroche, certitude ce matin entre gouvernement et syndicats, affirmé à l'issue de ce conclave habituel d'éveil d'année scolaire. La question du reversement des AME est revenue à cette session de la Commission nationale de concertation et de négociation collective. Sport en pied d'édition avec les nouvelles des tournois de proximité en football de ces fins de vacances. On sera à Doutou, commune de Houéogbe, pour revivre le sacre de Makala FC à la finale de la deuxième édition du tournoi dénommé Fraternité et Oulizo. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience aujourd'hui la directrice exécutive du programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, ONU-SIDA. Ils ont échangé sur plusieurs sujets, dont le projet Éducation Plus, financé par la France. Écoutons Winifred Kargoua Binima, j'y arrive, aux sorties de ces discussions. I've had the great privilege to meet with President Talon. J'ai le grand privilège de rencontrer le président Talon qui travaille ardemment pour son pays en ce moment de grands défis continentaux. Il réussit à travailler à l'équilibre des besoins quant aux soins pour voir qu'il nantit aux personnes affectées, chacun à son niveau. Aussi pour sa capacité à trouver les ressources qu'il faut pour financer ces 10 soins. In all of those, I congratulated him for his achievements in managing. J'ai eu une rencontre très appréciée avec lui. Et nous avons un autre projet financé par la France qui est Éducation Plus et dont on a parlé avec succès. C'est prévu que je revienne ici dans 3 ans pour voir l'évolution des choses. Ça a été une rencontre très appréciée que j'ai eue avec le président. Benin must continue its fight. Ce qui a retenu en bref quant à l'ONU-SIDA de notre échange, qu'il est important qu'on encourage le dépistage à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la femme, enceinte, de l'enfant, etc. Et devrait à ce que les soins relatifs soient accordés pour que chacun soit à l'aise et pris en charge comme il le faut et jouisse d'une santé normale. Aussi œuvrer à la scolarité à tous les niveaux pour les enfants. That the response is moving in the right direction. Et puis la Commission électorale nationale autonome, elle, se maint au jour des nouvelles dispositions introduites dans le code électoral. La loi adoptée en mars dernier est objet d'un atelier d'appropriation qui a démarré ce matin à Cotonou. La Sénat est appuyée à l'occasion par la Commission des lois de l'Assemblée nationale et d'autres experts. Les innovations contenues dans le texte, dans la mise en œuvre des activités électorales et les impacts sur les différents services de la Sénat sont le noyau des 2 jours de formation. Suivez ici un bout de l'allocution du président de la commission électorale, Sakalafia, à l'ouverture des travaux. C'est bien les éléments de la caserne de Bessa qui jubilent dans les rues environnantes de ce camp militaire d'Alada aux premières heures de ce 9 septembre 2024. Un débordement d'énergie et de bonne humeur de ces hommes et femmes en uniforme du lieutenant-colonel Saka Dapia Yaro, commandant du premier groupement interarmes qui s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de la journée du soldat de la garde nationale. La journée du soldat, avec grand S, car nous sommes tous des soldats, est un instant privilégié pour renforcer la cohésion au sein de la troupe, raffermir l'esprit de corps, cultiver l'esprit de camaraderie à travers des loisirs sains, mais également promouvoir les liens armée-nation. Liens indispensables à la maîtrise de notre environnement.
La journée du soldat est une compétition militaire. Il faut donc rester dans l'esprit de discipline qui régit les forces armées du Bénin. Battez-vous pour être les meilleurs, mais faites preuve de fair play et de respect mutuel. La caravane rythmée et exécutée par des chants et danses de bravoure aura parcouru une vingtaine de kilomètres sous l'œil admiratif des populations riveraines et des curieux. Une démarche qui épouse la vision de la hiérarchie militaire de rapprocher l'armée des filles et fils de la nation. Les forces de défense et de sécurité de notre pays, maintenant plus que jamais, doivent travailler main dans la main avec la population afin de relever la panoplie des défis sécuritaires présents et futurs. C'est donc à juste titre que nous avons décidé de mettre la présente édition sous le terme renforcement des liens armées-nation. C'est pour cela qu'en marge des compétitions purement militaires, nous aurons la participation d'équipes civiles, notamment des équipes de volley-ball professionnelles. L'attention accordée aux soldats de la garde nationale couvre toute une semaine. Le programme donne à découvrir, entre autres, des jeux intercorps, des compétitions de courses d'orientation, des projections de films, des séances de dons de sang, de même que des challenges et des exercices de tir. Vous l'avez compris, c'était là plutôt la journée du soldat à la garde nationale avec cette caravane des unités du 1er bataillon interarmes. Eh bien, nous en revenons maintenant à cet atelier d'appropriation du code électoral par la Commission électorale nationale au profit de ses services techniques. C'était avec l'appui de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Compte rendu, un extrait justement des propos de Sakadafi à l'ouverture. Chaque maison devait avoir un code des personnes et de la famille. Parce que le code de Marie-Élise Bédot, le code de tel ou tel, ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, il faut voir quel est le contenu du code. Si les parents ne sont pas mariés, l'enfant portera le nom de son père s'il n'y a pas eu la reconnaissance préalable. Il y a ça. Il y a le fait que pour que l'enfant porte un nom, soit reconnu, il faut que l'enfant soit déclaré. On préfère faire les baptêmes, faire la fête et on oublie l'essentiel. Il y a des parents qui ne déclarent pas la naissance. Aujourd'hui, par le code des personnes et de la famille, on avait commencé par dire, en 7 jours, vous déclarez la naissance, le décès ou tous les actes de l'état civil. De 7 jours, on a vu que c'est trop tôt, c'est trop peu. On a élargi à 21 jours. Aujourd'hui, on est à 30 jours. Si vous voulez dans votre vie avoir plusieurs... Quelques difficultés avec cet atelier d'appropriation de la Commission électorale nationale au profit du code électoral. Vous le suivrez à 22h30 dans notre bulletin et demain à 7h dans le bulletin matinal sur Actu Matin avec Ingrid Der. On parle maintenant d'entrée des classes. L'exercice est annuel pour le gouvernement et les centrales syndicales du Bénin à la veille de chaque rentrée scolaire et universitaire. Pour le compte de l'année 2024-2025 à l'horizon, les deux parties se sont retrouvées pour échanger en vue d'un bon démarrage. Il ressort des discussions que les dispositions essentielles sont déjà prises pour assister à une rentrée apaisée. Les responsables syndicaux ont à nouveau rappelé la promesse du gouvernement au sujet des aspirants au métier d'enseignant à AME, celle de leur reversement en agent contractuel de l'État. Suivons ensemble les propos du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Il est le président de la Commission nationale de concertation et de négociation collective à l'issue de la rencontre avec Teddy Goudalo. Et je peux vous assurer qu'au niveau des ministères chargés de l'éducation, tout a été fait pour que la rentrée se passe de manière harmonieuse. Les syndicats ont eu à opiner là-dessus et je crois qu'il faut retenir effectivement que aussi bien au niveau des conditions matérielles, les subventions par exemple qui doivent être dont les établissements scolaires bénéficient, au niveau des recrutements et au niveau des conditions matérielles dans lesquelles les enseignants exercent leur métier, tout a été
fait conformément aux dispositions réglementaires pour que justement ce personnel soit dans les meilleures conditions pour délivrer ses prestations. Et pour que les résultats que notre école commence par enregistrer à tous les niveaux se consolident. Il ne vous a pas échappé que l'année dernière, donc à la fin de l'année scolaire 2023-2024, nous avons eu des résultats excellents au niveau du primaire comme au niveau du secondaire, au niveau même du baccalauréat. Les résultats ne sont pas mauvais, ils ont été relativement stables par rapport à l'année scolaire précédente. Et donc tout ça c'est bien parce que des mesures sont prises d'année en année pour améliorer les conditions dans lesquelles les scolaires, les étudiants, les apprenants, les enseignants et même les administratifs de ces établissements secondaires vivent des conditions meilleures d'année en année. 2 jours d'échange sur le thème « Outils de suivi évaluation sensibles au genre et à l'inclusion ». Ce sont des travaux organisés par le Réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, Réféla Bénin. Elle consacre la première session au titre de l'année. Ces travaux consacrent la première session au titre de l'année de la commission thématique intégration du genre et l'inclusion sociale. L'événement a connu la participation de nombreux acteurs, de même que des communicateurs avertis. Y met Hélène Amoussou pour nous en dire plus. Des kits scolaires aux élèves de l'arrondissement de Koudo qui ont fait parler leur génie à l'issue des derniers examens nationaux. Un cadeau d'un mécène bien connu ici, la Fondation Rodéo Menikpa, qui entend soutenir l'État central dans ses efforts au profit du système éducatif. Il est important donc d'accompagner les actions du gouvernement, de son Excellence Patrice Talon, qui fait beaucoup dans le secteur de l'éducation aujourd'hui. Il faut donc soutenir ces efforts. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Et c'est ce que la Fondation Rodéo Menikpa fait ce matin pour quand même soutenir l'État central avec donc le don de ces fournitures à vous, lauréats du CEP et du BPC 2024. Le geste est fait aussi pour soulager les parents en leur réduisant la saignée financière à l'orée de cette nouvelle année académique. Et pour l'occasion, près de 1000 kits scolaires ont été distribués à ceux qui ont été brillants au CEP et au BPC dans leur session de juin 2024. Des kits scolaires constitués de cahiers, de stylos et de bien d'autres intrants. Que Dieu lui accorde la santé et les moyens afin que cette initiative se pérennise. Nous lui promettons d'en faire bon usage avec de très bons résultats à la fin de l'année. Le seul moyen que vous avez, vous bénéficiaires, pour remercier la Fondation Rodéo Menikpa, c'est de continuer à travailler, à mouiller le maillot et à ne jamais baisser les bras. Parce qu'en le faisant, il sera non seulement content, mais il sera rassuré de ce que la relève est donc engagée. Et vous pouvez valablement demain représenter l'arrondissement, la commune, le Bénin, et nous pouvons compter donc sur vous. À la quête de fierté pour l'arrondissement de Koudo, la Fondation Rodéo Menikpa concentre ses efforts depuis des années dans la promotion de l'excellence à travers la remise de kits aux élèves et l'organisation régulière des cours de renforcement dans toute la commune de Lokossa. Des actes à renforcer cette année avec le don de mobilier aux établissements scolaires de la localité. Koudo est l'un des arrondissements de Lokossa, chef-lieu du département du Mono. C'était la Fondation Rodéo Menikpa à Koudo, un arrondissement de Lokossa, au chevet des meilleurs apprenants de cet arrondissement courant l'année dernière avec des dons de kits. Retour maintenant sur ces échanges du Réféla, le réseau des femmes locales, des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, autour de la question de l'inclusion et du genre sensible
à l'évaluation. Eh bien, nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Ce journal se poursuit maintenant avec les sports, le ministère des Sports et celui des enseignements maternels et primaires. Les deux ministères ont procédé à la formation des instituteurs sur les jeux de motricité sur la cour de l'école primaire publique d'Akasato. Là, nous sommes à Bomé-Calavi. Ces enseignants ont été aguerris sur les techniques de base de ces activités ludiques. À leur tour, ils vont les transmettre ces connaissances à leurs apprenants respectifs pour le compte de l'année scolaire à venir. Suivez le reportage de Charbel Kabouré présenté ici par Hugues Vinibé. Ces enseignants sont formés à fabriquer eux-mêmes les jeux de motricité et de sport en étroite interaction avec le développement ontologique de leurs apprenants. Un exercice qui consiste désormais non seulement à enseigner aux enfants ces jeux, mais aussi expliquer les compétences de base et les capacités qu'ils recèlent. Et les sports que vous avez conçus pour éduquer autrement nos enfants. Ce directeur, il était isolé. Après les enseignements reçus de la part des facilitateurs, place aux exercices pratiques sur le terrain. Cette initiative du ministère des Sports et de celui des enseignements maternels et primaires permet d'instruire les futurs entraîneurs sur les qualités spécifiques sur lesquelles ils vont désormais travailler. Les enfants évoluent en fonction d'un développement. Et il y a des exercices qui sont spécifiques à certains âges qu'il faut respecter. Quand je prends par exemple la coordination, quand vous ne développez pas la coordination entre 0 et 6 ans, c'est foutu. L'orientation ainsi de suite. C'est le chaînon manquant qui permet d'installer dans l'enfant les prédispositions. Et cela lui permettrait de révéler ses talents, son potentiel inné. Tout ce que j'ai vu ici, comme Aya le dit tantôt, la formée qui est interviewée, tout augure d'une bonne qualité de formation. Le point focal du projet Synergie éducative et sportive exprime une satisfaction totale à restituer les connaissances acquises pour la personnalité des enfants. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons avant qui contribuent à l'éducation de nos enfants, et surtout côté jeux, motricité et le sport, que nous léguons souvent au second rang. Et on s'attache à nos mathématiques, français, EST, tout ça là. Mais nous avons vu qu'aujourd'hui, presque à 80%, l'éducation est basée sur la motricité de l'enfant. Ce projet pilote, lancé à l'occasion de la Journée internationale de Kids Athletics le 7 mai dernier, concerne les enfants de 0 à 10 ans. C'est une initiative qui embrasse toutes les écoles du territoire national. La 14e édition de la LOIC Champions League a connu son épilogue ce week-end. Durant 2 mois environ de compétition, du 28 juillet au 8 septembre, 24 équipes se sont affrontées pour le Graal final de ce tournoi de tous les ans. La grande finale a été disputée entre l'équipe de Red Star et celle de Ringo FC. Les Bleus sont sortis vainqueurs de cette édition de la LOIC Champions League. Reportage. C'est l'équipe de Red Star Football Club de Sainte Rita qui s'offre le trophée et la cagnotte de cette 14e édition de la LOIC Champions League. Et ceci face à son homologue de Ringo Football Club de la cité de Weiro. Devant un public fortement mobilisé, les formations de Red Star en bleu ciel et Ringo en vert disputent le trophée tant convoité de cette édition de la LOIC Champions League. Les Bleus se procurent les toutes premières occasions de la partie, mais la solidité défensive des Verts semble bien résister aux multiples offensives adverses. Malgré les assauts répétés des deux côtés, les deux équipes se neutralisent par un score nul au terme du temps réglementaire. L'issue de cette finale sera finalement décidée à la séance des tirs au but, une phase qui se termine en queue de poisson. Ringo manque son premier tir, puis Red Star transforme le sien.
Au moment où le deuxième tireur de Ringo s'avance pour l'exercice, l'électricité fausse compagnie aux passionnés du courant et c'est là que les Verts trouvent l'occasion idéale pour profiter de la situation. Vous jouez un jeu réglementaire, on a une coupure de courant, Dieu merci, l'électricité est revenue. Et malheureusement encore, une ampoule s'est grillée. On leur demande, comme il n'y a plus l'électricité de l'autre côté, changeons de camp et jouez de l'autre côté. Ils se sont opposés et ils ont quitté le terrain délibérément eux-mêmes. Ils ont quitté le terrain. J'ai encore l'impression qu'ils ont perdu eux-mêmes espoir qu'ils ne peuvent plus continuer. Ils ont profité de manque d'éclairage et parti. Et comme le football, les règles sont claires. Moi, j'ai dû appeler des gens qui m'ont conseillé et j'ai fait ce qui est de droit. Les premiers tirs étant déjà joués avant la fâcheuse situation d'éclairage qui a poussé les joueurs de Ringo FC à quitter les aires de jeu, les organisateurs décident d'accorder la victoire à l'équipe de Red Star qui sort donc vainqueur de la 14e édition de la LOIC Champions League. Du début jusqu'à la fin, je pense que ça s'est très bien passé et je rends grâce à Dieu pour l'Éternel avec tout ce qui s'est passé. C'est une occasion aussi pour remercier les partenaires. C'est grâce précisément à ces partenaires-là que le championnat s'est bien passé. Nous avons eu du beau jeu. Je pense que de telles initiatives méritent d'être encouragées. Les deuxième et troisième du tournoi ont eu droit à des jeux de maillots et des enveloppes financières de 500 et 200 000 francs CFA. Les champions sont repartis avec le trophée, une enveloppe financière de 2 millions de francs CFA, des jeux de maillots et une moto. Le rendez-vous de la 15e édition de la LOIC Champions League est prévu du 26 juillet au 16 septembre 2025. Ce même week-end, la deuxième édition du tournoi dénommé Fraternité Ulizo a connu son épilogue à Doutou dans la commune de Riogwe. Et le vainqueur de cette édition est l'équipe de Makala FC de Doutou. Elle s'est imposée en finale face à l'équipe de Samedi Foot de Dray à l'issue des séances de tir au but sous les yeux du promoteur Philippe Adjitonou. Voici le résumé de cette grande finale avec Narcisse Alocet. L'euphorie des grands jours ici à Doutou, dans la commune de Riogwe, autour du tournoi de football de proximité dénommé Fraternité Ulizo. Sous les yeux d'un gratin de personnalités mobilisé autour du promoteur Philippe Adjitonou, l'étincelle a pris avec une foule immense, témoin du bouquet final de la deuxième édition. L'événement que nous venons de vivre ce soir est inédit. C'est la première fois que j'assiste à une finale d'un tournoi de proximité et petit camp qui réunit plus de 10 000 personnes. Avant l'hystérie, le match de la grande finale qui a mis aux prises deux des meilleures équipes de la compétition. Samedi Foot de Dray, dont les joueurs sont habillés en jaune, et le Football Club Machala de Doutou. Dans un match emballé avec des actions d'éclat de part et d'autre, le public a assisté à un jeu plaisant. Donc, communication de Boudjilouari, attaché de presse, Seulement, la réussite devant les buts adverses a fui les deux équipes durant les 35 minutes x 2. Conséquence, le recours a été fait au tir au but. Et ici, ce sont les bleus, blancs, rouges de Doutou qui se sont montrés plus adroits, réussissant un tir sur les 3 tirés de chaque côté. J'ai vu que c'est le meilleur qui a remporté. Voilà, ça n'a pas été facile. Je félicite aussi l'équipe d'Aves qui nous ont causé beaucoup de difficultés. Vraiment, Dieu a été de notre côté. Pour Machala FC, ça fait 2 succès en autant d'éditions d'une fête voulue pour l'épanouissement de la jeunesse. Permettre aux vacanciers de ne pas être ennuyés, de ne pas être stressés et de choisir les meilleurs talents cachés dans la commune de Riogwe et former une équipe digne de la commune de Riogwe. C'est une fierté pour moi en tant que le parrain de l'événement parce que ça a rassemblé tout le monde, ça a rassemblé tous les fils et filles de la commune de Riogwe. Et je suis fier d'accompagner le promoteur Philippe Adjitonou qu'on ne présente plus. Nous constatons ici l'union véritablement donc, de toutes les communautés qui regroupent les 3 communes donc, de la 18e circonscription électorale. Un événement qui est en pleine dynamique avec des innovations portées cette année. L'année passée, c'était
c'était 16 équipes. Mais cette année, par exemple, Commune de Lokossa a participé, Cotonou a participé. Avant, c'était dans la commune de Riogwe. Tout comme l'équipe vainqueur qui est partie avec trophée, enveloppe financière, ballon et jeu de maillot, les finalistes malheureux, les 2 autres demi-finalistes, ont reçu aussi des lauriers pour leur performance. Et déjà, d'autres surprises agréables sont annoncées pour les éditions à venir. Narcisse Alossé. On se sépare avec les nouvelles du Palais des Gouverneurs. Ce matin même, la 3e session extraordinaire au titre de cette année à l'Assemblée nationale s'est ouverte. 3 points inscrits à l'ordre du jour. L'examen de l'avant-projet de budget de l'Assemblée nationale, gestion 2025, la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au Conseil économique et social, CES, au niveau départemental et national, et la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au cours de la plénière de ce mardi, le président Louis Lavenoux a affecté les différents dossiers aux commissions compétentes. Il est prévu qu'en fin de semaine, les députés se retrouvent à l'hémicycle pour l'étude de chacun de ces dossiers. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce 19h30. Agréable soirée.